Mon nom est Ghislain Plourde et bienvenue à l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour l'édition d'aujourd'hui, l'emphase est mise sur la séance du Conseil municipal joannais de février. On débute l'émission avec la présentation de 4 résolutions. La première concerne une demande au ministère des Transports d'installer un radar photo sur l'autoroute 35 Sud à la hauteur de la rue d'Auteuil. C'est dans Saint-Gérard-Ouest. 2 autres résolutions portent sur l'ajout de panneaux d'arrêt à des intersections dans les quartiers Notre-Dame-de-Lourdes et également Saint-Eugène. Et puis, finalement, la dernière résolution est une demande adressée au ministère des Transports pour une analyse circulation sur la route 133 dans Saint-Athanas-Sud. À la période de questions citoyennes, nous aurons des interventions portant sur l'école, ce projet-là d'école primaire qui est toujours en suspens près du boisé des Colibris. On vous parlera également de pistes cyclables, de ce projet de dôme qui pourrait voir le jour sur le stade Richard-Lafontaine, ainsi que de l'ancien chef de cabinet Guy Grenier. Et puis, en terminant, segment Parole aux élus, nous aurons l'intervention notamment du conseiller Yann Langlois, qui dit souhaiter que la Ville fasse le nécessaire pour déposer un bulletin de candidature pour l'obtention des Jeux du Québec. Et nous aurons également l'intervention du maire Éric Latour. Place maintenant à ces moments issus de la séance du Conseil du 24 février dernier. « 6.9 est un autre sujet apporté par un membre du Conseil pour une demande au ministère du Transport du Québec afin d'implanter un radar photo sur l'autoroute 35. Madame Poisson. Alors, je propose qu'une demande soit transmise au ministère du Transport du Québec afin d'implanter un radar photo sur l'autoroute 35 en direction sud à la hauteur de la rue d'Auteuil. Appuyeur. Je propose. M. Godin. On arrive au point 11, toponymie circulation, 11.1, mise en place de panneaux d'arrêt toutes directions, intersection des rues Plaza et Deléry. Oui, alors, Monsieur le maire, je propose que soient ajoutés des panneaux d'arrêt toutes directions à l'intersection des rues Plaza et Deléry. C'est la rue Plaza qui longe le parc Notre-Dame-de-Lourdes à côté de l'école. Appuyeur. J'appuie, Sébastien. M. Godette. 11.2, mise en place de panneaux d'arrêt toutes directions intersection du chemin Grand-Bernier Sud et de la rue Carillon. Monsieur le maire, je propose que soient ajoutés des panneaux d'arrêt toutes directions à l'intersection du chemin Grand-Bernier Sud et de la rue Carillon. J'appuie. Appuyeur, M. Boisvert. 11.3, demande au ministère des Transports de la Mobilité durable d'analyser la circulation et la sécurité sur la route 133. Bruno, je propose qu'une demande soit adressée au ministère des Transports et de la Mobilité durable afin qu'une analyse soit effectuée au niveau de la circulation et de la sécurité sur la route 133 aux abords de la rue Mignonne et du chemin de la Grande Ligne. Appuyeur. J'appuie. M. Meunier. On va commencer tout de suite avec Mme Aline Tremblay, dont le sujet ce soir porte sur une école primaire. Madame Tremblay, je vais vous demander de vous avancer puis peut-être ajuster le micro à votre bonne hauteur pour qu'on vous entende très, très bien, autant ici que les gens qui nous regardent sur la chaîne YouTube. Bon. Bonsoir, Monsieur le maire, ainsi que tous les conseillères et conseillers et toute l'ambiance présente. Ce qui est important pour moi, c'est que l'école primaire, savoir ce qui se passe avec ça. On passe notre temps à en parler, mais il n'y a rien qui se bouge. Par contre, ils disent à la commission scolaire que tout est fait. Alors, de quelle façon on peut s'organiser pour permettre la construction de cette école? Vous parlez de quelle école exactement? L'école... attendez une minute, là. Les Colibris, Colibri? Ça doit être l'école des Colibris, monsieur. L'école des Colibris, probablement. Les Colibris, oui, excusez.
Ben, écoutez, écoute- l'école des Colibris, ce qu'on peut dire à ce moment-ci, c'est que le Centre de services scolaires des Hautes-Rivières est toujours à terminer l'étude de caractérisation des sols, étude de l'air et étude d'odeur. Après quoi, bien sûr, on va nous revenir pour la suite des choses. Évidemment, nous, on aura certains enjeux à l'égard de l'emprise au sol, ce qui a déjà été dit publiquement. Évidemment, notre souhait, c'est que le gouvernement puisse le réanimer à son prochain budget, parce que techniquement, ce projet-là aurait dû être déjà en démarrage, mais on est toujours en attente d'une décision du gouvernement, après quoi le Centre de services scolaires aura évidemment terminé ses devoirs pour pouvoir procéder. Est-ce que ça répond à votre question? Ça répond, mais en même temps, je voudrais dire que je l'ai déjà envoyé, mais j'ai jamais eu de réponse parce que je veux que chaque enfant, quand la construction va se faire, que chaque enfant puisse aller planter un arbre et une fleur pour puis faire sur l'arbre, mettre leur nom, puis leur âge, l'année, Ouais. pour leur permettre à l'avenir de voir qu'ils l'entretiennent, le petit portin, le petit coin de leur terrain, puis leur montrer comment faire pour aussi augmenter l'estime d'eux autres mêmes. En tout cas, pour moi, c'est très important qu'on fasse des choses comme ça, puis que ça pourrait être une école pour les futurs enfants aussi. Ben, un gros merci à vous, madame, de vous préoccuper de cet enjeu-là qui est très important pour nous. Deuxième intervenant, M. Frédéric Fortier sur le plan directeur concernant le réseau cyclable. Bonjour, M. le maire. Bonsoir. Bonjour à vous. En 2021, il y a une consultation qui a été menée auprès de la population sur en fait la révision du plan directeur cyclable. La Ville a même émis un communiqué en janvier, le 18 janvier 2024, à ce sujet-là. On faisait une refonte du réseau cyclable. Cette refonte-là avait 3 points principaux. De un, on parlait d'augmenter le nombre de voies cyclables et rendre le réseau plus performant en ajoutant 70 km de réseau cyclable. Donc, on va s'entendre depuis 2024. Il y a eu le boulevard Saint-Luc, puis on a peinturé une ligne jaune sur le boulevard d'Iberville. Ça m'a autant excité que les membres de l'équipe canadienne de hockey récemment leur toutou là, lors de la remise de médaille. Mais bon, on parlait aussi de mettre en place un réseau qui favorisait la mobilité active. Et là, on va revenir juste à votre première séance du Conseil, Monsieur le maire. On parlait d'interdire le stationnement annuellement dans les bandes cyclables et de former un comité de travail pour étudier le déneigement du réseau cyclable. Oui. Entre autres choses, on parlait aussi de choisir des liens cyclables selon l'environnement immédiat. Donc, on parle de rejoindre les différents pôles culturels, commerciaux, etc. Budget de la Ville, Monsieur le maire, 243,4 millions, 18,16 % aux travaux publics, 44 millions. Ma question, en fait, j'ai quelques questions. Première question, ce fameux comité-là, est-ce qu'il a déjà été formé? Est-ce qu'il a pris une décision? Est-ce que les recommandations étaient rendues publiques ou non, de un? De deux, au niveau de la part du budget des travaux publics, quelle part est réservée pour la mobilité active? C'est quand même un de vos 10 engagements électoraux que vous avez pris. Alors, ça serait bien d'avoir un chiffre sur savoir qu'est-ce qui est réservé au niveau de la mobilité active, à savoir est-ce qu'on est capable de financer ces différents objectifs-là du plan directeur de la Ville là, que vous pouvez retrouver sur le site de la Ville, justement. Alors... Donc, pour répondre à votre question, donc oui, il existe un comité. Vous comprendrez qu'on est en début de mandat, donc ça vient à peine de démarrer. Concernant les pistes cyclables, 2-3 points. D'abord, moi-même, je l'avais déjà dit en campagne, je pense qu'il faudrait regarder la possibilité d'étirer légèrement dans le calendrier la période de mise en place de nos pistes cyclables. J'aimerais, moi, qu'on regarde, oui, la possibilité de peut-être en déneiger 1 ou 2, axe nord-sud ou est-ouest. Puis après ça, et on le sait tous, on n'est pas des premiers de classe en termes de pistes cyclables à Saint-Jean. On a énormément de retard, notamment dans le secteur Saint-Luc. Ça fait partie de nos préoccupations. Il y aura un budget, évidemment, qui va être adopté comme à chaque fin d'année, au mois de novembre-décembre. On aura des décisions à prendre à ce moment-là. J'entends ce que vous me dites.
il est un peu tôt pour nous en début de mandat pour vous arriver avec des réponses, disons, plus vous avez fait le budget, vous avez eu un budget qui a été fait. Monsieur le maire, ce qu'on voit sur le site de la ville, c'est quand même assez dans des grandes lignes. Est-ce qu'il y a un montant? Ma question, c'est est-ce qu'il y a un montant qui est dédié et alloué au développement du réseau cyclable et à son entretien? Je parle, entre autres, juste par exemple, regardez la piste du boulevard Normandie. Écoutez, là, il y a des gaps de 1 à 2 pouces entre l'asphalte puis les bordures de ciment. Après ça, le monde dit les gens ne la prennent pas, cette piste-là. C'est sûr qu'on ne la prend pas. On se fait pogner 24 fois pour se rendre de l'autoroute jusqu'au boulevard Saint-Luc ou vice-versa, puis arriver vers une passerelle qui n'existe plus. Est-ce qu'il y a un budget est-ce qu'il y a un budget dédié pour ça dans votre dernier budget que vous avez fait? Là, rendu en novembre, la saison est finie, là. On vient de skipper encore une année, puis là, c'est le plan 2024. Donc, 24, 25, 26. Là, on se retrouve. La consultation est en 2021. Là. Écoutez, laissez-moi nous revenir. De toute façon, on a vos coordonnées avec la réponse précise à votre question sur le montant, parce que je n'ai pas ça devant moi ce soir, mais on va vous revenir avec ça. Puis sachez que oui, si on est capable d'en faire un peu pour l'été qui vient, tant mieux. Mais en même temps, il faut aussi prendre en compte là, que les travaux du comité viennent à peine de démarrer. Là. Merci, M. le maire. Je suis toujours ouvert à avoir des discussions avec les membres du comité au besoin. Merci. Merci. J'inviterai maintenant M. Sylvain Massé qui veut nous parler de curiosité et de ballons d'essai. Bonsoir, M. le maire, les membres du conseil. Ça vous dit de quoi, hein? Curiosité? Curiosité puis vous reprenez mes mots? Ben, je vous vole rien, vous allez voir. Monsieur le maire, j'ai récemment été interpellé par 3 interventions publiques de votre part. Une publication Facebook, le 5 février, un article du Canada français, le 5 février, puis une entrevue TVHR, le 10 février. Vous avez pris soin à chaque reprise de préciser l'idée d'un dôme au-dessus du stade Richard-Lafontaine en PPP. En passant, les PPP, il y en a des fois qui sont bons, puis il y en a qui sont moins bons. Ça dépend de l'entente qui est négociée, mais je vous fais confiance là-dessus. Je suis interpellé, car en lien avec le dernier PTI de juin 2025 et le dernier rapport de la vérificatrice générale de la gestion des actifs de Saint-Jean-sur-Richelieu à la fin de 2024, qui a été rendu public en mai 2025. Fait qu'il y a moins qu'un an, là, ce rapport-là de la vérificatrice générale. On ne peut pas dire que c'est quelque chose de dépassé ou de désuet, là, moins qu'un an. Puis en passant, là, je ne veux pas que vous compreniez que je trouve que les actifs sportifs de Saint-Jean sont ça à coche. Je suis d'accord avec vous. Il y a des déficits importants. Par contre, on a aussi des contraintes budgétaires. Puis ça, vous le savez parce que vous nous le répétez souvent. Fait qu'il faut arrêter. Dans le fond, le rapport de la vérificatrice générale il était clair. Pouvez-vous avoir un plan? Pouvez-vous avoir des priorités? Pouvez-vous le suivre? Arrêtez d'improviser. C'était à peu près ça là, qu'il fallait retenir du plan. Puis arrêtez de vouloir faire des nouvelles affaires. Entretenez ce que vous avez. Vous allez en avoir plein vos shorts. Fait que c'est à peu près ça l'essentiel du rapport. Entretenez ce que vous avez parce qu'on avait un petit déficit dans le rapport. Je ne sais pas si vous en rappelez. Il y avait un déficit. Il y avait une désuétude de 85 % des actifs municipaux. Fait que je pense qu'il est temps qu'on fasse quelque chose, comme si on avait une tour de condominium avec un plan d'entretien puis un plan d'investissement pour les prochaines années. C'est pas avec des idées qui sont basées sur la curiosité qui vont nous amener à avoir un plan et moins d'improvisation. Parce que c'est ça qui nous était reproché. C'était l'improvisation. Fait que mes questions. Comment Saint-Jean-sur-Richelieu détermine les priorités d'investissement? Est-ce que le PTI a un impact sur votre curiosité? Est-ce que le rapport de la vérificatrice générale, plutôt accablant sur la gestion des actifs, a un impact sur votre curiosité? Le plus frappant, je vais laisser faire ce bout-là. C'est à peu près ça mes questions. Écoutez, évidemment, on est préoccupé par les finances, vous le savez. Oui, quand il y a des projets, évidemment, ça doit être inscrit au PTI. Mais en même temps, vous savez, moi, je pense qu'on a aussi la responsabilité d'écouter ce que les gens nous ont dit en campagne électorale. On doit entretenir ce qu'on a. Puis vous le savez, ce qu'on a, il y a des fois que ça fait pitié. Mais en même temps, pour toutes les personnes qui ont fait une campagne électorale, on a tous été, un jour ou l'autre, été interpellés aussi par un manque d'infrastructures. Moi, durant cette campagne-là, j'ai été approché par 3 groupes
et quand j'ai été nouvellement élu, je connaissais même pas l'existence. Je savais même pas c'était quoi un tombe sur un stade de baseball. Le fait que j'ai regardé sur Internet, c'est pas quelque chose qui est extrêmement connu. En même temps, j'aurais pu garder cette information-là pour moi, puis aller revirer à Québec pour voir ce que c'est et ne pas en parler. Moi, j'ai préféré jouer franc jeu, dire, écoutez, on a été interpellé pour un projet qui semble intéressant. Allons voir ce que c'est. C'est pour ça qu'on a lancé ça. Puis en même temps, on le sait, il y a des besoins. Les géants au football ne s'entraînent même pas dans la région durant l'hiver. Il y a des besoins intérieurs pour du baseball, pour de la balle molle, pour du disque. Bon. Fait que des besoins, il y en a. Si on arrive à avoir un projet qui a de l'allure économiquement, puis qu'on le fait en PPP, puis que c'est bon pour tout le monde, pourquoi ne pas le regarder? Donc, quand je dis oui, c'est un ballon d'essai, oui, on est à l'étape de la curiosité. D'ailleurs, pas plus tard que jeudi, on descend à Québec pour aller regarder ça. Puis, savez-vous quoi? Juste à côté du dôme, du stade Canac, il y a une patinoire réfrigérée qui vient juste d'être inaugurée. On sait qu'on a un projet, nous, ici à Saint-Jean, qui s'en vient là-dessus. Donc, j'ai le goût d'aller voir ce que ça a de l'air. Puis, savez-vous quoi? Je vais même profiter de ma présence à Québec pour aller faire un tour au ministère de l'Économie dans un autre dossier. Donc, je pense qu'il faut être actif, il faut être proactif, il faut regarder ce qu'on a. Je comprends tout à fait l'aspect financier de la chose, de l'entretien de ce qu'on a ou des investissements qu'on fait dans le futur. Mais je pense qu'on se doit quand même d'être à l'écoute de ce que les gens nous ont dit en campagne électorale. On a des gens qui nous ont approchés pour un projet. On va aller regarder ce que ça a de l'air. Puis après ça, on va revenir avec un compte-rendu. Mais l'idée, là, que il reste 15 secondes, M. Massé. L'idée que j'amène avec ça, c'est je ne suis pas contre l'investissement dans le sport, là, loin de là. Puis on a un de vos conseillers qui nous a dit qu'on aurait les Jeux du Québec ou les Jeux du Canada. Fait qu'on est mieux de faire des investissements parce qu'on n'est pas prêt. C'est rare, mais j'ai un document cette fois-ci. Bien, allez-y, mon cher, on vous écoute. Monsieur le maire, membre du conseil, dans les décisions rendues par le tribunal administratif du travail, il est écrit, et je cite, « Il ne fait ici aucun doute que la dignité, l'honneur et la réputation du plaignant ont été intentionnellement atteints. Le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux prévoit notamment l'intégrité, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect, Monsieur le maire, la loyauté envers la municipalité, la recherche de l'équité, l'honneur rattaché aux fonctions. À la lumière de ce jugement, comment le Conseil considère-t-il que ces principes ont été respectés dans ce dossier? Cette décision entraîne des conséquences financières importantes pour les contribuables. Je comprends qu'elle s'inscrivait dans une administration antérieure à la vôtre, Monsieur le maire. À titre de nouveau maire, comptez-vous mettre en place des mécanismes formels afin que toute décision future de destitution respecte pleinement les principes d'équité procédurale et du Code d'éthique? Allez-vous rendre public le coût total assumé par la Ville dans ce dossier? Enfin, depuis plus de 7 ans, les citoyens attendent les raisons précises ayant justifié ce congédiement. Le Conseil est-il maintenant en mesure de les expliquer clairement aux contribuables? Vous avez beaucoup de plaisir, Mme Dufresne, ça va bien? M. Pétrin me faisait un beau sourire. Je faisais ça doit être Monsieur Blais, concentrez-vous à votre question à la mairie, s'il vous plaît. Je demande également respectueusement que ma question soit intégralement consignée au procès-verbal de la présente séance à la section période de questions du public. Merci. Bon, mais d'abord, votre question, de toute façon, elle est enregistrée sur YouTube, donc si on veut l'écouter, elle est là. Avec le plus grand des respects, vous savez que dans cette cause-là, malheureusement, j'aimerais bien vous dire que ce triste épisode est derrière nous, mais malheureusement, il y a encore 2 autres causes pendantes en lien avec M. Grenier devant les tribunaux, ce qui limite énormément nos commentaires à ce moment-ci. Ce que je peux vous dire, par contre, évidemment, oui, la Ville prend acte du jugement. Moi, j'étais pas là, mais bon, ça reste quand même que ça va influencer la suite. Par contre, je reconnais 2 choses dans ce jugement. La première, c'est que le tribunal reconnaît que le contrat de M. Grenier est à durée déterminée et le tribunal également reconnaît que la Ville n'a pas à le réintégrer.
malheureusement, pour ce dossier-là, ça sera le seul commentaire que je vais émettre, puisque d'autres dossiers sont malheureusement toujours devant les tribunaux à l'heure où l'on se parle. Monsieur Langlois. Bonsoir. Tout d'abord, bonne félicitations. C'est vraiment le fun de voir les scouts ce soir. Je vous souhaite une belle semaine. Et ça part sur mon deuxième point au niveau de la semaine de relâche qui s'en vient, plein d'activités. Fait que bonne semaine de relâche à toutes, à tous et à toutes. Et ça m'amène à mon dernier point. C'est super drôle puisque j'avais préparé quelque chose vu la semaine de relâche et les Jeux olympiques de cette semaine. Je reviens à que je souhaite vraiment que le Conseil et la Ville se reposent sur la réflexion au niveau d'un horizon peut-être 2030 et plus sur les éventuels Jeux du Québec. Moi, je pense que sûrement dans une semaine comme ça, la semaine de relâche, les jeunes peuvent profiter de nos infrastructures et on en a besoin ici à Saint-Jean. On se rappelle que les derniers Jeux du Québec ici datent de très longtemps et c'est très, très, très rassembleur. Et c'est surtout aussi en même temps pour s'assurer au niveau stratégique d'avoir quelque chose sur une planification à long terme pour aller chercher des subventions gouvernementales importantes pour aller justement subventionner ces infrastructures-là, dont, exemple, par FISPA. Et en même temps, aller chercher les gens du milieu, se regrouper ensemble, c'est quelque chose, si on veut ramener cette fierté-là, surtout après les Jeux olympiques, on voit ce que ça fait comme impact dans une ville. Moi, je pense qu'on devrait mettre ça dans notre liste de priorités dans les prochaines années, de regarder la possibilité dans 2030 et plus, surtout avec l'état de nos infrastructures. Fait que c'est un peu ça. Fait que je vous souhaite une belle soirée à tous, puis c'est tout. Madame Charbonneau. Juste un petit point. Moi, je remercie M. Fortier d'être venu nous parler de la piste cyclable sur le boulevard Normandie. Effectivement, elle fait pitié un peu. J'ai déjà demandé de faire une lichette sur cette piste cyclable-là. Je pense que ça n'a jamais été retenu. Mais là, il y a un citoyen qui l'a demandé aussi. Je pense qu'on devrait regarder, parce que ça fait longtemps qu'elle est faite, cette piste cyclable-là, puis effectivement, pas très chic, puis c'est pas mal raboteux, je pense. Ça fait dur. Fait que j'appuie M. Fortier dans sa demande pour arranger la piste cyclable entre l'autoroute 35 et le boulevard Saint-Luc. Il y a une piste cyclable dans le milieu, dans le terre-plein, puis je pense qu'elle a besoin d'un peu d'amour. Merci, bonne soirée. Donc, à mon tour. Vous savez, on a franchi le cap là, des 100 jours, là, tous et chacun ici à l'entour de la table. Donc, on a réussi, je pense, à faire beaucoup en peu de temps. C'est pas toujours apparent nécessairement parce qu'on met en place certaines choses, mais je pense qu'on a quand même de belles réussites à ce jour. Je pense que notre ville fait jaser positivement et je trouve ça drôlement encourageant. J'en profiterai aussi parce que vous savez que des nouveaux élus, nouveaux maires, nouvelle équipe, ça challenge beaucoup une administration. Donc, j'aimerais aussi dire un merci spécial à notre direction générale, M. Dubois, Mme Serra, Mme Ménard, M. le greffier, évidemment, qui nous accompagne aussi. J'espère qu'on n'est pas trop rochant jusqu'ici, mais vous avez toute notre confiance. Je voulais le signifier ce soir parce que des fois, je me dis qu'on est peut-être un peu demandant, mais bon, on arrive en poste, on est un peu crinqué, puis on veut avancer rondement. Parlant de direction générale, j'aimerais saluer d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu sur les médias sociaux, mais la fille de notre collègue Élise Pénard à la direction générale était à Milan-Cortina pour les Jeux olympiques en ski acrobatique saut, Marion Thénault. Donc, bravo, parce que les parents aussi en font beaucoup quand on a un enfant à ce niveau-là, au niveau olympique. Ça doit être aussi demandant pour les parents, donc bravo également. Et merci évidemment à vous tous, membres du Conseil, pour ces 100 premiers jours. Bon, vous savez, il y a eu un incendie sur la rue Saint-Charles, un bâtiment patrimonial en fin de semaine. Moi, j'ai été informé aux alentours de 22h20. Évidemment, j'étais un peu inquiet parce que, bon, vous le savez, c'est un vieux bâtiment. Heureusement, bravo. Je dis bravo à nos pompiers. Puis il y a eu des pompiers d'un peu partout qui sont venus en entraide parce qu'on a réussi vraiment à limiter les dégâts. Il y a une enquête qui est en cours, mais je pense qu'on a quand même constaté qu'on va être quand même probablement de rénover et de conserver, en tout cas, au moins la devanture de ce bâtiment.
Parlons de NextDev, qui est notre conseil économique du Haut-Richelieu. Félicitations à Antoine de Tilly, qui est maintenant à la direction générale. Vous savez que c'est un organisme qui a amorcé une réflexion sur sa gouvernance, l'optimisation de son offre de services et ses coûts. Évidemment, je suis extrêmement confiant pour la suite, puis extrêmement confiant que notre développement économique est maintenant entre bonnes mains. Transport en commun, on va devoir prendre de grosses décisions, et ce, très rapidement. Puis, je vais être plate, mais on ne prendra pas la meilleure décision, on va prendre la moins pire, parce qu'il n'y aura pas de meilleure décision. Je l'ai souvent dit dans les médias, je le répète ici ce soir, c'est un dossier lose-lose. Tout le monde est perdant là-dedans. On devra, comme conseil, dans les prochaines semaines, se positionner. Parlant de transport, M. Santerre y a fait référence. L'échangeur Saint-Alexandre, j'ai offert au maire Barrette, que je croise à la MRC, de l'appuyer dans ses démarches, parce que son problème est notre problème. Parce que les gens de Saint-Alexandre qui sont obligés de sortir à l'échangeur pour aller prendre la grande ligne, ça n'a aucun sens. Ces gens-là devraient continuer. Puis on sait qu'il y a des développements domiciliaires à venir dans le sud d'Iberville. Donc, je pense que c'est normal que la ville de Saint-Jean aide la municipalité de Saint-Alexandre dans ses démarches. Infrastructure de loisirs, vous savez que pas plus tard que jeudi de cette semaine, on fait un petit tour à Québec, on l'a énoncé tantôt à la période de questions, pour aller visiter le dôme du stade de Canac. Mais j'en profite aussi pour répéter que notre priorité numéro 1 à ce moment-ci demeure tout de même la deuxième glace au Colisée Isabelle Brasseur. Et vous savez, parfois on parle de l'implication du privé. Vous savez que le pickleball est à la mode. J'aimerais féliciter les gens, les nouveaux propriétaires du Pro Gym qui ont remplacé Hugo Gym sur la rue Saint-Jacques, qui vont ouvrir, je pense c'est le 9 mars, 9 terrains de pickleball intérieur. Donc si le privé le fait, ben, je trouve ça une excellente nouvelle parce que ça va enlever un peu de chaleur sur la ville parce qu'il y avait beaucoup de demandes à cet effet-là. Vous savez que c'est la collecte de sang du maire les 17 et 18 mars au Centre des aînés, destination 50+. On vous invite à réserver vos places à l'avance sur le site d'EMA Québec. Et vous l'avez probablement remarqué que les membres du conseil ce soir portent fièrement le cœur bleu, qui est une initiative de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, à l'égard de supporter nos travailleurs étrangers temporaires qui sont extrêmement importants pour la pérennité de plusieurs de nos entreprises dans la région. Ça fait référence, bien sûr, à la terminaison du programme Expérience Québec du gouvernement. On sait qu'il y a une course à la chefferie. J'ai rencontré Mme Fréchette la semaine dernière et M. Drainville pas plus tard que ce midi au Pacini. Il m'a volé mon pain. Je vais juste dire ça en passant. Il aime beaucoup le pain. Mais bref, on a eu le temps de passer plusieurs sujets, c'est très vrai. C'était aux tomates. Ah oui? Oui, très bon les tomates. Mais ceci dit, on a parlé de plusieurs enjeux, dont celui-là, et je porte moi fièrement le cœur bleu. Et vous l'avez vu probablement que tous les maires du Québec sont derrière cette initiative. Donc, je pense qu'il faut supporter en ce sens. Ben voilà, c'est ce qui complète cette édition de Saint-Jean-sur-Richelieu, l'émission. J'espère qu'elle vous a plu. tvhr9.com pour revoir cette émission et toutes les autres produites par la télévision du Haut-Richelieu. Mon nom est Ghislain Plaude. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine. Au revoir.